Dans l'arrière-pays niçois à Saint-Étienne-de-Tinée dans les montagnes et nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de la fête locale, le festin. Alors ce serait pour savoir ce que vous pensez un peu de la montagne de Saint-Étienne-de-Tinée ici. La montagne, ça nous gagne, hein. Surtout vrai quand on a 60 ans. Ouais. Non, c'est très bien. Il fait un temps splendide. On attend la pluie, comme tous les jours. Et elle va finir par venir, hein. J'habite ici depuis que je suis enfant, donc c'est mon village. J'y suis bien, on s'amuse bien, il y a des bonnes animations et puis voilà. Moi c'est mon village, je suis là depuis petit, du coup c'est un village très agréable avec plein de coutumes, les conscrits, les festins, et donc ça bouge beaucoup. Et pour les jeunes c'est sympa, même si ça commence à se dépérir niveau jeunesse. Je trouve que c'est vraiment un bel endroit, qui a pas mal de coutumes auxquelles les habitants ils sont vraiment attachés. C'est quelque chose que j'ai pas pu voir ailleurs. Donc notamment le festin actuellement ou aussi la plantation du mai. C'est un super beau village, les gens sont très sympathiques et j'adore l'ambiance générale, c'est très convivial. Nous on a un studio à Oron, donc c'est vrai qu'on aime la montagne, on y vient régulièrement. Voilà, c'est reposant, rafraîchissant. Et qu'est-ce qui est agréable en particulier ici à faire, à voir un petit peu? Ah, les nuits sous la pluie, dans la tente, oui, ça pour ce soir, ça sera parfait. Non, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour l'instant, ça fait 5 nuits blanches avec le bal sous ma fenêtre. Alors, je suis épuisé, épuisé. Et ça attire un petit peu des gens, le festin, ça permet de dynamiser un peu le village? Oui, là, regarde, t'as un Niçois, un type de golf géant. Ils viennent, ils jouent aux boules. La montagne, ils s'en foutent. Une sorte de prison, un petit avocat, un notaire. Tout le monde vit ici. Merci. Ah, merci. Oui, c'est surtout les balades en montagne. C'est ce qui nous plaît le plus. Et puis le calme. Et le ski? Et le ski l'hiver. Ski en hiver? Il y a de quoi faire quand même. C'est sûr. Mais là, en fait, il y a le festin, donc encore ce soir, ça a duré pendant 4 jours. Qu'est-ce que tu penses de l'impact du festin? Enfin, c'est quoi le festin en fait, si tu devais le décrire en 2-3 mots? En fait, le festin, c'est la fête du village où tout le village est en fête pendant 4-5 jours. Et où pendant 4-5 jours, il y a énormément de monde. C'est là où les commerçants travaillent le plus et c'est là où ça bouge le plus. Et c'est ça dans tous les villages de la vallée, on va dire. Et cette année, le festin, ça marche bien? Moi, je trouve moins que les autres années. Après, c'est un choix assez personnel, ça. D'accord, merci. Et là, c'est le festin cette année, donc comme toutes les années. Qu'est-ce que tu penses du festin de cette année, en fait? Vu que tu es conscrite, c'est ça? Oui. Conscrit, c'est l'année de tes 19 ans, ça consiste à couper un arbre dans la forêt et avec tous les anciens du village à le monter le 1er mai sur la place du village. Et après, il y a le festin qui suit, donc c'est une fête qu'il ne faut pas qu'il s'arrête parce que c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est convivial et puis ça fait vivre le village. Donc il ne faut pas que ça s'arrête. Alors c'est bien, ils ont rajouté un jour de plus, donc du coup ça draine peut-être une autre clientèle qui resterait presque la semaine au lieu de rester uniquement le week-end. Et en plus le temps était avec nous, donc c'est sympa. Voilà, ça fait partie beaucoup de groupes de jeunesse, c'est sympa. Le festin cette année, ça a été super, on s'est très bien amusé. Il y avait des gens sympathiques, il y avait de l'ambiance, il y avait plusieurs groupes de rock, c'était pas mal, c'était bien. Alors, vu que c'est le festin à Saint-Étienne-de-Tinée, on se demandait si ça a été quelque chose de sympa ou de difficile à organiser. Voilà. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis à la présidence du comité des fêtes. Donc c'est assez quand même difficile à préparer, enfin on passe beaucoup de temps. Mais j'ai une bonne équipe qui me suit derrière moi et ça se passe assez bien. Donc là, on arrive au 5e jour de fête. Je n'ai plus de voix parce que je ne dors pas beaucoup. Mais sinon, tout se passe bien. Voilà, on est très contents de pouvoir organiser cette fête. Et cette année en particulier, est-ce que c'est par rapport aux autres années mieux ou juste différent? Juste différent parce que justement donc, ils ont rajouté un jour, il y a eu 3 groupes de musique différents alors que des fois on n'en a qu'un ou voire 2. Et ce soir donc il y a un repas organisé sous le chapiteau et ça c'est sympa parce que qui dit festin, les gens s'attendent toujours à manger quelque chose et c'est rarement le cas, jamais. Une bonne paella? Voilà, c'est ça, c'est ce qui est prévu ce soir, donc on verra.
Et sinon, vis-à-vis de Saint-Étienne-de-Tinée, est-ce que ça attire beaucoup de gens? Est-ce que c'est quelque chose qui dynamise le village et qui permet donc je sais pas, aux gens de découvrir la montagne? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans la montagne ici? Qu'est-ce qu'on peut y faire vraiment? Oui, donc en fait, il y a beaucoup de Stéphanois qui font venir des copains à eux, des autres vallées, même de la ville. Et donc à chaque fois, c'est vrai que c'est un week-end très chargé à Saint-Étienne, il y a énormément de monde. Donc ça permet aux gens de découvrir le village, ils aiment beaucoup, ils reviennent après, même quand il n'y a pas de fête, juste pour se balader ici. Alors, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 3. Alors, bonsoir Carmen, Gabriela, Giovanna et Leonardo. Vous allez comment? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, soyez une fois encore bienvenue. Bonsoir Ariana qui vient de nous rejoindre. Sébastien de la même façon. Alors, pour commencer, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on va passer l'examen, d'accord? On va passer l'examen le jour, le 16, d'accord? 16, jeudi, le 16 février, d'accord? C'est-à-dire jeudi prochain, d'accord? Jeudi prochain, on va passer l'examen du module 3, d'accord? N'oubliez pas, à 21 heures, on va commencer avec la compréhension de l'oral. Soyez ponctuels. Et voilà, n'oubliez pas, de la même façon, on va noter les 4 compétences, d'accord? La compréhension de l'oral, la compréhension écrite, la production de l'oral et la production écrite, d'accord? N'oubliez pas, jeudi prochain, jeudi le 16 février, on va passer l'examen, d'accord? N'oubliez pas. Donc, ce sont nos dernières 3 séances. Aujourd'hui, lundi, jeudi et lundi prochain, la dernière séance. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, pas de questions jusqu'à là? N'oubliez pas. No, Non. solo quiero decir que tengo miedo. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. L'examen sera accessible, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, excellent. On va maintenant se concentrer à regarder. Alors, la dernière séance, on a vu les pronoms relatifs, n'est-ce pas? Les pronoms relatifs, c'est-à-dire qui et que, qui, dont et où, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On a regardé les pronoms relatifs, en effet. N'oubliez pas de la même façon regarder les séances enregistrées, d'accord? N'oubliez pas de regarder, toutes les séances sont enregistrées. Même aujourd'hui, comme d'habitude, toutes les séances sont enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, etc. OK, parfait. Donc, maintenant, on va s'intéresser à regarder les pronoms relatifs composés. D'accord? La dernière séance, on a regardé les pronoms relatifs simples. Et maintenant, on va regarder les pronoms relatifs composés. C'est facile, d'accord? Une fois encore, ne vous inquiétez pas. Ce sont nos dernières 3 séances, d'accord? Aujourd'hui et jeudi prochain et lundi prochain, ce sont nos dernières 3 séances.
Pourquoi? Parce que jeudi prochain, jeudi le 16 février, on va passer l'examen. Voilà. Donc, on va commencer avec les pronoms relatifs composés. D'accord? Composés, compuestos. Pronombres relativos compuestos. D'accord? Composés. Voilà. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un qui veut commencer la lecture avec cette petite lecture. Voilà. Moi, Vas-y, merci Ariana, comme d'habitude. Excellent. les, les pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs composés remplacent des choses ou des personnes et sont utilisés après une préposition. À des sur, pour, par, avec, en, dans. Ils s'accordent en genre et un nombre avec l'antécédent. L'antécédent, non? Excellent, très bien. Antécédent, c'est ça. Excellente lecture, Ariana. Très bien. En effet, remplace, d'accord? Les pronoms relatifs composés remplacent des choses ou des personnes, d'accord? Remplacent des choses ou des personnes et sont utilisés après une préposition. Quelles sont les prépositions? En général, on va trouver des prépositions comme à, de, sur, pour, par, avec, en, dans, parmi d'autres, d'accord? Parmi d'autres prépositions. Voilà. Et les pronoms relatifs composés s'accordent en genre et en nombre avec l'antécédent. D'accord? Il y a un accord en genre et en nombre. Un acuerdo en género y en número. D'accord? Voilà. Exact. C'est ça. Excellent. On continue. On continue. N'oubliez pas, remplace des choses ou des personnes et ils s'accordent. D'accord? En genre et en nombre. Voilà. On continue avec cette petite lecture de la même façon avec les prépositions plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels. D'accord? Je répète. Lequel, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. D'accord? De la même façon. On va prononcer de la même façon. Lesquels, lesquels. Pour les choses. Voilà. Quelqu'un qui veut commencer ici. Voilà. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Personne? Quelqu'un? Gabriela, Giovanna, Isaac, Laura, Leonardo, Paula, Ricardo, Sebas, Carmen. Et n'oublie pas lequel, laquelle, d'accord? Laquelle, lesquels, lesquels. On va prononcer de la même façon les deux dernières. Lesquels, lesquels. D'accord? Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. OK? El cual, la cual, los cuales, las cuales. D'accord? OK. Pour les choses, n'oubliez pas, pour les choses. Donc, par exemple, l'entreprise pour laquelle elle travaille est étrangère. D'accord? C'est un pronom relatif composé. D'accord? L'entreprise pour, n'oubliez pas la préposition. D'accord? Parce que toujours, on va trouver une préposition. Préposition plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Ça dépend. L'entreprise pour laquelle elle travaille est étrangère. D'accord? Pour laquelle. Et n'oubliez pas, il y a un accord en genre et en nombre avec l'antécédent. Et qui est l'antécédent? L'entreprise, c'est-à-dire féminin singulier. L'entreprise, l'empresa. D'accord? L'entreprise pour laquelle, d'accord, il y a une relation, n'est-ce pas? Laquelle, féminin singulier, elle travaille est étrangère.
Ce sont les pronoms relatifs composés. D'accord? Voilà. Avec la préposition pour, par exemple, dans ces cas-là, pour les choses. N'oubliez pas, préposition plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels. OK. Jusqu'à là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. La empresa para la cual ella trabaja es extranjera. D'accord? Pour laquelle. Laquelle, il faut encore l'accord. Il y a un accord en genre et en nombre avec l'antécédent. Et qui est l'antécédent? L'entreprise. Pour préposition, laquelle, pronom relatif composé. OK? Excellent. Préposition. Préposition. Voilà. Quelqu'un d'autre qui veut lire avec A. A. N'oubliez pas. Préposition A. Moi, Vas-y. Merci, Isaac. auquel, à laquelle, auquel, auquel. Excellent. Excellent. Parfait. Merci, Isaac. Oui, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Les deux dernières, on va prononcer de la même façon, d'accord? Auquel, auquel. D'accord? OK. La préposition est à, d'accord? La préposition pour former le pronom relatif composé est à dans ces cas-là, d'accord? Auquel, n'oubliez pas, au égale à plus le, à la égale, oui, à plus la. OK? A plus la, OK, c'est à l'envers. Oh, exact. Très bien. A plus la, A plus le, O. A plus la, à la. A plus les, O. D'accord? O. O, O. On va prononcer O. Comme le premier cas. D'accord? O. Donc, auquel, en el cual, auquel, en el cual, a laquelle, en la cual, auquel, en los cuales, auquel, en las cuales. D'accord? En las. N'oubliez pas les et sa fonction pour masculin et féminin. D'accord? Féminin, masculin, pluriel, toujours. OK? Toujours. Les. Les. Las o los. Dépende. Mais toujours o. N'oubliez pas. Donc, le projet auquel il pense est intéressant. D'accord? Le projet auquel il pense est intéressant. El proyecto en el cual él piensa es interesante. O il travaille, n'est-ce pas? De la même façon, ça fonctionne. Il travaille. Le projet auquel il travaille est intéressant. Parfait. Il travaille. Est intéressant. Il travaille, n'est-ce pas? Le projet auquel il travaille. Et de la même façon, il y a, comme d'habitude, l'accord en genre et en nombre avec l'antécédent. Qui est l'antécédent? Le projet. D'accord? Projet, le projet masculin singulier. Donc, on va utiliser O. D'accord? Masculin singulier. Le. C'est-à-dire A plus le O. Auquel. Voilà. Par exemple, l'entreprise à laquelle il travaille est intéressant. D'accord? L'entreprise à laquelle il travaille est intéressant. De la même façon, ça fonctionne, n'est-ce pas? La empresa en la cual él trabaja es interesante. A laquelle, o oui, à laquelle él travaille, n'est-ce pas?
il y a de la même façon il y a de la même façon l'accord. L'accord engendre un nombre avec l'antécédent. Qui est l'antécédent? Le projet. Dans ce cas-là, l'entreprise. Et où est la préposition? La préposition est à. D'accord? La préposition est à. Mais en français, il y a les articles contractés. Ce sont les articles contractés avec à plus le et à plus 2. On va le regarder maintenant. Et ce sont des articles contractés. Donc, on va utiliser au, auquel, à laquelle, auquel. D'accord? Voilà. Finalement, on va regarder de, la préposition de, duquel, de laquelle, desquels, desquels. D'accord? Desquels, desquels. Donc, quelqu'un qui veut lire la phrase. La phrase. Quelqu'un qui veut lire la phrase. Avant de continuer. Moi. Vas-y, merci, très bien. De quel, de laquelle, de quel. Voici les associations desquelles nous faisons partie. Voilà, merci, très bien. Excellent. Une fois encore, ce sont les articles contractés, n'est-ce pas? Avec la préposition de. D'accord? Ça fonctionne avec tous ces prépositions. À, des, sur, pour, avec, par, en, dans, mais plus particulièrement avec à et des, on va utiliser les articles contractés. Les articles contractés. Les articles contractés. D'accord? Ce sont les articles contractés. A plus le, O. A plus la, à la. A plus les, O. De plus le, du. De plus la, de la. De plus les, des. OK? Avec quel, tout simplement. D'accord? Avec l'accord engendre et en nombre. Duquel, n'est-ce pas? Duquel, ça fonctionne, ça veut dire de le, n'est-ce pas? De plus le. On va utiliser du. Duquel, de laquelle, desquels, desquels. Desquels, une fois encore, ça fonctionne pour masculin, féminin, pluriel. Des, n'est-ce pas? Des, en effet. Et de la même façon ici, oui. Les, c'est-à-dire les. OK. Masculin, féminin, toujours au pluriel. Les. Des, tout simplement. Donc, voici les associations desquelles nous faisons partie. En effet, voici les associations desquelles nous faisons partie. OK? Très bien. Et aquí las asociaciones de las cuales nosotros formamos parte. D'accord? En français, on va utiliser l'expression faire partie de. D'accord? Faire partie de. Formar parte de algo. Faire partie de. Formar parte de algo. Par exemple, je fais partie d'un club de lecture, par exemple. Je fais partie d'un club de lecture. Je fais partie d'une équipe de football. D'une équipe de football. Voilà. Je fais partie. Hacer parte o formar parte. D'accord? Mais en français, c'est une structure invariable, faire partie de. Formar parte de algo. Voilà. Dans ce cas-là, nous faisons partie, n'est-ce pas? OK. Jusqu'à là, pas de question avec les prépositions à, avec des, toujours quel. Ça dépend, n'est-ce pas? Quel, masculin singulier, d'accord? Masculin singulier, quel. Quel, féminin singulier. Lesquels, masculin pluriel.
quel, avec le S à la fin, n'est-ce pas? Quel, féminin pluriel. D'accord? Féminin pluriel. Voilà. Masculin singulier, quel. On va prononcer toujours quel. D'accord? Quel. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Quel. Mais au niveau de l'écriture, en effet, il y a le S, double L, etc. D'accord? Ok. Jusqu'à là. Pas de questions? Profe, yo Oui. tengo una pregunta. ¿Será que podría volver a repetir cuál sería la diferencia entre el A y de? Très bien. En effet, tout simplement la préposition. La préposition. Avec la préposition, n'oubliez pas que pour les pronoms relatifs composés, on va utiliser et sont utilisés toujours après une préposition. Sont utilisés toujours après une préposition. Quelles sont les prépositions? À, de, sur, pour, par, avec, en, dont? Ça dépend, n'est-ce pas? Ça va dépendre. Mais plus particulièrement avec les prépositions à et de, en effet, en français, il y a les articles contractés. Ce sont les articles contractés. Donc, on va utiliser ces formules, n'est-ce pas? A plus le, on va utiliser O. A plus la, à la, de la même façon. A plus les, O. D'accord? On va prononcer de la même façon ici. O, O, à la. Avec la préposition de, ici. De. De plus le, du. De plus la, de la. De plus les, des. En effet, oui. Simplement ça. Oui, c'est là la différence. Ça dépend de la préposition avec laquelle on va utiliser le pronom relatif composé. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un accord en gendre et en nombre avec l'antécédent. Ok, oui, c'est ça. Ok, merci. De rien. Excellente question. Très bien, Ariana. Et quelqu'un d'autre qui veut poser une question de la même façon, en français, on dit poser une question. D'accord? Poser une question. D'accord? Au lieu d'utiliser le verbe faire une question, non, ça ne marche pas en français. On va dire poser une question. D'accord? Poser une question. Formular una pregunta, poner una pregunta, hacer una pregunta. Mais en français, on va utiliser le verbe poser. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut poser une question ou non? Ok, ça marche. Très bien. On continue avec la dernière partie. Avec la dernière partie. Quelqu'un qui veut continuer la lecture? En effet, préposition plus qui. D'accord? Préposition plus qui. Et voilà, quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire la dernière partie? Préposition plus qui. Préposition plus qui. Vas-y, merci. Moi. Préposition plus qui pour les personnes. L'écrivain pour qui elle a le plus d'admiration est Victor Hugo. Les personnes à qui il parlait étaient très arrogantes. C'est la fille à côté de qui il s'est assis. Excellent, très bien. Merci, Ariana. Magnifique. En effet, préposition plus qui. N'oubliez pas que qui, c'est un pronom relatif simple, n'est-ce pas? C'est un pronom relatif simple. Dans ces cas-là,
Ça va dépendre de la préposition est précédente, d'accord? Pour qui, par exemple, pour qui, ça fonctionne, ça peut fonctionner pour qui, à qui ou de qui, d'accord? Pour les personnes, n'oubliez pas, pour les personnes, pour les choses, para las personas, para las cosas, d'accord? Pour les choses, lequel, laquelle, lesquels, pour les personnes, euh, pour qui, à qui, de qui, etc. D'accord? Ça va dépendre. Avec qui, euh, sur qui, de qui, à qui, n'est-ce pas? Par qui? OK. L'écrivain pour qui elle a le plus d'admiration est Victor Hugo, c'est ça? La personne à qui il a parlé était très arrogante. Et c'est la fille à côté de qui il s'est assis. En effet, très bien. Ok. Voilà. Jusque-là, pas de questions. Ça fonctionne pour tous, pour toutes. Qu'est-ce que vous dites? Leonardo, Manuel, Paola, Ricardo, Sebas, Valentine, Ariana, Gabriela, Giovanna, Isaac, Pas de Laura. question. Très bien. Excellent. Excellent. N'oubliez pas, préposition plus lequel, n'est-ce pas? Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Le, la, les. N'est-ce pas? Le, la, les. Au, à la, au. Du, de la, des. D'accord? Et toujours quel. Quel. Ça dépend de la même façon, n'est-ce pas? Alors, petit rappel. Petit rappel. N'oubliez pas que. N'oubliez pas que, par exemple, quel et masculin singulier, quel. D'accord? Masculin singulier, quel. Féminin singulier, quel. Masculin pluriel, quel avec le S. Et finalement, féminin pluriel, quel avec le S de la même façon. Voilà. Et, exact. Quel. On va prononcer toujours quel. Mais au niveau de l'écriture, il y a une différence, n'est-ce pas? Masculin singulier, quel. Masculin pluriel avec le S. Féminin singulier, double L avec le E à la fin. Féminin pluriel, double L, E à la fin avec S. Voilà. Et toujours, il y aura un accord, n'est-ce pas? Un accord en gendre et en nombre avec l'antécédent. C'est ça. OK. On continue. OK. On continue. Alors, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'exception, n'est-ce pas? L'exception avec parmi. L'exception avec parmi. D'accord? Parmi. Après, parmi, qui est exclu? Le candidat parmi lequel il faut choisir. Parmi lesquels il faut choisir. Voilà, c'est une exception. Mais en général, on n'utilise pas. OK. Maintenant, on va tout simplement se concentrer à compléter l'exercice. Voilà. Très bien. Et excellent. OK. Donc, quelqu'un qui veut lire
consigne et l'exercice numéro 1 est essayer à compléter, tout simplement choisir. On doit choisir entre deux, n'oubliez pas. Entre deux. Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne et après l'exercice numéro 1. La consigne. OK? Très bien. Donc, souligne la réponse qui convient. D'accord? Souligne la réponse qui convient. Par exemple, voilà la raison. Voilà la raison pour laquelle, d'accord, il n'a pas pu venir au concert hier soir. D'accord? Et masculin, pardon, féminin singulier. D'accord? Féminin singulier. Pourquoi? Parce que c'est la raison. D'accord? La raison. La raison, donc, il y aura un accord avec l'antécédent. On gendre et on nombre avec l'antécédent. La raison, laquelle? Voilà la raison pour laquelle, n'oubliez pas la préposition pour. D'accord? Toujours, il y a une préposition. Dans ce cas-là, pour. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas pu venir au concert hier soir. OK. Très bien. À vous. À vous. À vous, à vous, à vous. Numéro 2, tu connais quelqu'un qui veut compléter? Tu connais les villages par qui il faut passer pour les rentrer chez lui? Alors, attention, il faut tout simplement choisir entre les deux, d'accord? Entre les deux. Qui ou lequel, qui, laquelle, quel, qui, avec, laquelle, lequel, lesquels, quel, qui, et lequel, lequel, laquelle, lequel, lesquels, qui. Voilà. OK. Donc, choisir, non? Tu connais le village par, il faut passer pour se rendre chez lui. Tu connais le village? Non, tu connais le village? Tu connais le village par lequel il faut passer pour se rendre chez lui? En effet, c'est ça. Excellent. Pour lequel, n'est-ce pas? Par lequel, pardon. Par lequel. N'oubliez pas, il y a toujours l'accord. Dans un premier temps, l'accord. Le village, lequel. D'accord? L'accord en gendre et en nombre. C'est-à-dire, c'est masculin singulier. OK? Masculin singulier. Où est la préposition? Quelle est la préposition? La préposition. Préposition par, n'est-ce pas? Par. Par. Oh, en effet, par. Toujours, il y a une préposition. Quelles sont les prépositions? D'accord? Les prépositions. Les prépositions. Quelles sont les prépositions? À, de, pour, chez, en, dans, sans, avec, etc. OK? Ce sont les prépositions. D'accord? Donc, il y aura toujours une préposition avec ce parti. Sans. Etc. D'accord? Voilà les prépositions.
À, de, pour, par, etc. Par. Donc, dans ce cas-là, par, c'est une préposition. Tu connais le village par lequel il faut passer pour se rendre chez lui? Non, si, etc. Hum, alors, attention parce que qui, on va utiliser seulement pour les personnes et lequel, de quel, à quel, on va utiliser pour les choses. D'accord? N'oubliez pas. Ok, ok, on continue. 3. S'il n'y a pas de question, numéro 3. Numéro 3.